Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 3 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum et en commentaire, vous avez choisi d'analyser aujourd'hui Tao. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Je remets en jeu Alph, donc ALPH contre Mina. C'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse de demain. Et juste avant de commencer, je tiens à vous dire qu'on est troisième au niveau du KCGI, le tournoi de BitGet, c'est un truc de fou. Au niveau des équipes, on est troisième actuellement, donc on était cinquième. On a gratté beaucoup de place. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le lien en commentaire épinglé. Donc vous cliquez sur ce lien juste ici, tous les liens concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien et là vous avez le KCJI pour nous rejoindre. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, vous le faites via le lien qui est juste ici, BitGet, meilleure plateforme de trading et bonus USDT. Vous cliquez sur ça, vous vous inscrivez et ensuite vous cliquez sur ce lien pour rejoindre le tournoi. Il y en a beaucoup qui me disent oui tonton, il faut 100 USDT, etc. Alors il vous faut juste 100 USDT pour pouvoir participer, mais les 100 USDT vous les gardez, ok. Les 100 USDT, BitGet ne va pas vous les prendre, c'est juste pour que vous puissiez participer au concours en fait, tout simplement. Mais les 100 USDT vous les gardez, donc c'est bien gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Il vous reste moins de 3 jours je crois pour vous inscrire. Ouais, ça se termine dans 3 jours, donc faites vite si jamais vous voulez nous rejoindre, parce que là on est troisième et donc on a pas mal de chances de gagner des lots assez intéressants. Tout est en barre d'infos si jamais. Et aussi, je vous annonce qu'il y a le launchpad du BWB, donc c'est le nouveau token de BitGet qui sort bientôt, je crois que ça sort le 6 juin. Je vous mets également le lien en commentaire pour ceux que ça intéresse et qui veulent checker un petit peu. Je vous avais parlé aussi de leur wallet et du airdrop, donc vous aurez bientôt les tokens de airdrop également, et le BWB qui sortira bientôt. Je pense que le token pourrait éventuellement s'apprécier sur du long terme, car le BGB s'apprécie bien, et vu que BitGet commence à devenir une plateforme assez importante, il y aura pas mal de demandes éventuellement pour le token, donc ça peut être intéressant de jeter un petit coup d'œil. Je vous parle jamais des tokens comme ça qui vont sortir, je m'en fous un petit peu, mais là c'est vrai que le BWB, je trouve que c'est intéressant quand même, et j'ai rien à gagner à vous parler de tout ça, là c'est juste parce que je trouve que ça peut être intéressant de s'y pencher, parce que le BGB est dans une belle tendance, donc je pense que le BWB pourrait lui aussi rentrer dans une tendance haussière, peut-être pas maintenant, mais au cours des prochains mois, ça peut être un token assez intéressant. Je vous mets le lien en commentaire pour ceux qui veulent checker un petit peu et se renseigner. Alors du coup, le Bitcoin qui est bien venu chercher le lot qu'on avait identifié justement, donc ça c'était le lot de jeudi. Vous vous rappelez, pendant les news économiques, très généralement le marché va déborder de la bougie précédente. Donc c'est-à-dire que ici, hop, quand nous on était là vendredi, c'était ici, on avait parlé justement qu'on risquait soit de prendre le lot de la bougie d'hier ou le high de la bougie d'hier. Donc là on est venu prendre le lot ici. Et donc ensuite, personnellement, j'ai eu des trades assez intéressants sur la prise du lot. Et ensuite, on a eu tout simplement un premier rallye, bon, qui n'est pas encore venu prendre le sommet. Et je pense qu'on se dirige là aujourd'hui pour aller prendre le sommet de jeudi. Donc grosso modo, notre marché, il est dans un range comme ce. Donc déjà, on prendra le sommet de vendredi, très très probablement. Le sommet de vendredi qui est là, ici, à 69 000 $, et je pense qu'on viendra prendre également le sommet de jeudi à 69 500, ça me semble être notre objectif aujourd'hui. Ensuite, ce qu'il faudra surveiller, c'est le comportement du prix, c'est-à-dire qu'une fois que le Bitcoin aura pris le sommet de jeudi et le sommet de vendredi, j'ai un indicateur de toute façon qui va nous les montrer. Vous voyez ici un high daily et un high daily. Il faudra voir si dans cette zone de prix, on peut avoir de l'acceptation pour pousser et puis finalement, pourquoi pas se diriger vers un nouvel ATH éventuellement. Ça pourrait être l'objectif, puisque là, on a quand même une zone de squeeze assez importante qui est en train de se former, où on a tous nos sommets daily juste ici, les sommets weekly, donc ça ici, c'est l'ATH, et le sommet weekly, c'est ce qui a été fait précédemment. Donc si jamais on n'est pas prêt à reprendre de la volatilité, je pense qu'on va juste venir prendre le sommet de vendredi et de jeudi, et que malheureusement, on aura une continuation ici pour revenir vers les lows et s'attaquer à ces zones de prix. On voit qu'il y a une grosse zone ici quand même de low daily, de low weekly. Donc là, en fait, moi, ça me permet directement de voir les zones de liquidité, entre guillemets, donc les zones de stop et de liquidation que le marché va chercher à déclencher. Il faut savoir que les sommets daily et les low daily et weekly sont vraiment des zones de liquidité importantes. Ce sont les plus bas d'une journée ou les plus bas d'une semaine ou les plus hauts d'une journée ou d'une semaine. Donc c'est là où les gens généralement mettent leur stop, et c'est souvent là où le marché va déclencher les niveaux. Par exemple ici, vous voyez ce low daily, hop, on est venu le chasser avec une mèche avant de repartir dans l'autre sens. Et là, on avait 3 high daily juste ici qu'on est venu prendre en une bougie ou 2 bougies même avant de se retourner. Donc c'est vraiment des zones pertinentes. Donc moi là, vu le momentum, ça ne m'étonnerait pas qu'on essaye aujourd'hui d'aller récupérer au-dessus des 69 500, ok, et qu'ensuite le prix puisse éventuellement se retourner, ok. Les opportunités de trade se trouvent dans ces zones, c'est-à-dire que quand le marché vient déclencher un sommet par exemple, ça peut être une zone intéressante, ou quand le marché vient déclencher un plus bas, ok. Par exemple, là je vous screen juste sur mon écran perso, ici,
Ça, c'est vendredi quand on est venu prendre le lot de jeudi ici. Moi, personnellement, j'ai eu une entrée juste ici. Et après, sur le retracement autour des 50% de la bougie daily, j'ai eu une petite entrée short juste ici. J'ai eu un autre trade ce week-end. C'est le seul trade que j'ai eu d'ailleurs. Donc, j'ai été assez patient. Mais c'était hier. Et là, c'était c'est un peu plus technique. Mais pour ceux que ça intéresse ou qui se demandent, j'ai juste attendu en fait un retracement juste ici. Hop. Dans l'imbalance qu'on avait laissé traîner sur le dump de vendredi d'ailleurs. Donc ici, j'ai attendu qu'on vienne dans cette imbalance et une fois que c'est fait, là j'ai attendu un petit signal. Donc là j'ai attendu un breaker. C'est assez compliqué au niveau de l'explication du breaker. J'ai vu un commentaire qui dit oui, tu veux juste pas nous l'expliquer. Non, c'est juste que je peux pas l'expliquer en 2 minutes. Mais grosso modo, c'était ici en 1 minute. Où est-ce qu'il est ce fameux breaker? Je suis un peu perdu, peut-être c'était en 5 minutes, je sais plus. Attendez, je regarde sur mon écran. Non, c'était en 5 minutes, pardon. C'était juste ici, ouais. C'était juste là, ici. Mince. Où est-ce que c'était? J'arrive plus à retrouver. Enfin, je sais plus si c'était en 5 minutes ou pas. Normalement, oui. Parce que j'ai le trade. Ah oui, pardon, c'était là. Ouais, je me disais bien. C'était juste ici. Donc j'ai attendu la cassure ici de cette bougie-là. Donc c'était là, le retest était ici. Et du coup, l'entrée en trade, enfin, de toute façon, c'est juste ici. Hop. Juste là, je me disais bien, depuis tard, je regardais ici, mais c'était juste là. Je me disais bien que je faisais fausse route. C'est le matin, pardonnez-moi. Bref. Et du coup, maintenant, c'est pour ça que personnellement, je m'attends à ce qu'on vienne pousser. Vous voyez ici, il y a pas mal de hautes sessions, etc. Donc pour moi, l'objectif, ça sera, je pense, de venir récupérer le high daily de vendredi pour aujourd'hui, et puis du coup éventuellement le sommet de la session asiatique ici à 69 652 $. Parce que pour moi le marché il a travaillé ce qu'il avait à travailler. Quand je dis il a travaillé ce qu'il avait à travailler, c'est-à-dire que ici sur le dump de vendredi, on avait ce dernier morceau d'imbalance juste ici qui est comblé là. Donc là pour l'instant le prix se fait rejeter, mais je vois pas encore de signal de retournement, donc ça m'invite à penser qu'on peut prendre cette imbalance, qu'on va aller prendre le haut de la session asiatique de cette nuit et qu'on risque en fait d'aller pousser au-dessus du plus haut de jeudi, donc là à 69 000. Après on verra, là ça peut être un point de retournement si on s'attaque pas au plus haut de vendredi, mais si on s'attaque au plus haut de vendredi, ça sera au niveau des 69 600. Quoi qu'il en soit, personnellement, je vais surveiller des signaux de retournement aujourd'hui aux 69 000, voire aux 69 600. Si j'en ai, je pense que le marché se retournera et qu'il ira attaquer au sud, c'est-à-dire en gros un fake pump du dimanche et du lundi pour repartir au sud en fait, mardi, mercredi et puis peut-être éventuellement le reste de la semaine. Au niveau du calendrier éco, on est tranquille cette semaine, il n'y a pas vraiment de grosses news à part jeudi où on a comme d'hab les inscriptions au chômage et on aura surtout les chiffres du chômage ici. Donc là c'est le taux de chômage qui est estimé à 3,9%, ça c'est important, donc ça sera vendredi. Donc jeudi, vendredi des news éco, mais sinon avant ça pour moi il n'y a pas grand chose. Le PMI, ça pourrait être intéressant à checker également, mais sinon en dehors de ça pour moi il n'y a pas de grosses news ici. Et ici le PMI également, donc là ça sera ce matin aux États-Unis, donc on sera autour des 15h, quelque chose comme ça, 15h45, 16h heure de France. Au niveau de ces résultats-là. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être ça peut bouger un petit peu, ce qui pourrait permettre d'aller chercher les high daily. Après, mardi, mercredi, on est tranquille. Jeudi, c'est des chiffres classiques, on les a tout le temps. Et vendredi, là, vraiment, les chiffres du chômage. Donc ça peut bouger fin de semaine et là, début de semaine. Mais sinon, au milieu de la semaine, on devrait être assez tranquille. Et du coup, généralement, pendant les jours les jours où on a des news éco, c'est assez quand même récurrent d'aller récupérer des high daily ou des low daily. Et là, vu le momentum qu'on est en train de prendre, je pense qu'on pourra aller plutôt s'attaquer au high avant d'aller chercher plus bas. Donc, je peux délimiter notre range à nouveau, qui pour moi est maintenant entre ce plus bas et ce sommet ici, avec un petit sommet intermédiaire juste là. Donc ça, c'est le sommet de jeudi. Voilà, j'ai mes délimitations. Pour moi, il n'y a aucun trade à prendre tant que le marché va pas taper une de ces deux bornes. Et je rappelle que le prix est toujours en train de consolider au-dessus d'une zone de stop. Je vous rappelle les scénarios et après j'en aurai fini pour Bitcoin. C'est simple. Soit on part tout de suite, on va chercher la TH. Quoi qu'il en soit, pour moi, l'objectif, c'est d'aller chercher la TH. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on continue de consolider ici et on y va, ok, ou est-ce qu'on fait un dernier dump, comme j'en parle depuis quelques temps, dans cette zone de prix pour y aller. C'est-à-dire ici, pour moi, ce serait sous les 64 500. Donc, grosso modo, entre 63 000 et 64 500
pour revenir travailler cette zone ici d'imbalance de bougie vectorielle qui nous appelle un petit peu. On accumule beaucoup de stop loss, donc là ça serait un bon move pour sortir les acheteurs qui ont FOMO autour de l'approbation des ETF Ethereum. C'était le jeudi, c'était bon sur ces sommets. Et sur les rumeurs, donc elles ont commencé le lundi ici, donc là il y a beaucoup de gens qui ont FOMO. Je sais plus si c'était ce mercredi ici, je sais plus si c'était cette bougie au niveau de l'approbation ou si c'était sur celle-ci, je sais plus trop. Peut-être que c'était le lundi qu'il y avait eu pas mal de rumeurs, je sais plus, faudrait que je revérifie. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont FOMO sur ces sommets avec les ETF Ethereum, donc voilà, ce serait peut-être le moment d'aller les dégager un peu plus tard pour ensuite faire le fameux mouvement haussier de direction. L'ATH, donc on pourrait consolider encore quelques temps avant de prendre une direction claire. Quoi qu'il en soit, pour moi, la direction, c'est l'ATH. Maintenant, c'est est-ce qu'on y va tout de suite ou est-ce qu'on fait un tour dans la zone que je vous ai indiquée. Bon, bah ça, on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, poser des buy limits ici, s'ils sont fil, ça peut vraiment être une bonne opportunité pour revendre ses positions plus haut. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin concernant Ethereum juste ici. Bah, ça continue également de consolider dans le range qu'on a vu entre la borne basse et la borne haute. On était venu chercher les stops au-dessus. Maintenant, il y a un petit changement dans le comportement du prix. On était vraiment dans une belle dynamique baissière. Je pense que ça se verra mieux en H1. Juste ici, on avait bien des sommets, des creux descendants, etc. Et là, on semble remettre en cause ça. C'est-à-dire que le prix a cassé le dernier sommet descendant ici. Et il est en train de trouver du creux ascendant. Et pour l'instant, le marché semble confirmer avec un nouveau sommet ascendant. Donc là, je dirais que sur OTH, éventuellement, on est en train d'essayer de réinstaurer une nouvelle dynamique haussière qui pourrait, pourquoi pas, essayer de ramener le prix au-dessus de ce sommet juste ici. Éventuellement, ça reste une possibilité. Je ne sais pas si on y viendra, pour être honnête. En tout cas, pour moi, vu que le prix est en train d'essayer de re-switcher dans quelque chose d'haussier, ça ne m'étonnerait pas qu'on essaye de ramener le prix un petit peu plus haut. On peut identifier les hauts de sommet, enfin les hauts journaliers, ce serait intéressant. Voilà, il y a un gros paquet de hauts journaliers ici. Faut pas s'étonner si aujourd'hui, on pousse jusqu'à 3860 $ là pour venir prendre le plus haut. Bah c'est bon, le plus haut du 2 juin c'est fait, donc celui d'hier. Ensuite on a le plus haut du 1er juin et on a le plus haut du 31 mai. Donc le 31 mai c'était vendredi si je dis pas de bêtises, c'était bien ça. Donc moi je serais pas étonné qu'on pousse là jusqu'au plus haut du 31 mai. Ensuite on voit ce que fait le prix. De toute façon ce sera assez corrélé au Bitcoin. Si Bitcoin se retourne au-dessus du plus haut de vendredi, Ethereum fera la même chose. Voilà. Donc je vous invite à surveiller la zone des 3860 $. Si ça accepte au-dessus de cette zone, franchement, je serais pas étonné qu'on ait un squeeze plus fort et que carrément on puisse retourner au-dessus des 3980 et se diriger au-dessus des 4000 $. Ça pourrait être un objectif. En tout cas, au niveau du comportement du prix, il s'est passé quelque chose ici. Maintenant, à voir si ça peut être maintenu ou non. Ouais, pas plus de choses à dire. Moi, je vais surveiller une zone importante ici. Hop. Si on commence à péter cette zone, bon là on risque de le faire, ça peut accélérer, ça sera une zone à maintenir. Si le prix retourne là-dessous, je pense que ça pourrait être un bon short pour amener le prix sous les 3700. C'est des trades que je vais surveiller ici en swing. Personnellement, si on arrive à prendre cette zone, donc là c'est pas encore confirmé, mais si on y arrive, là je pense qu'on pourrait avoir un bon signal haussier, au moins jusqu'au plus haut de vendredi. Donc là, je l'achèterai pas personnellement. Éventuellement, si on y revient, pourquoi pas, pour aller targeter le plus haut là, des 3980. Mais si on repasse dessous, là je pense que ça peut être un très bon short pour aller chercher les 3700. Donc là, c'est un petit peu la zone de travail que personnellement je vais bosser en ce début de semaine. Pas plus de choses à dire. Ce que je surveille énormément aussi, c'est ETH BTC. Après, quand on regarde en daily, ETH, voilà, ça reste de la consolidation. Pour moi, il se passe pas grand chose. On est venu récupérer le sommet. On pourrait venir récupérer le lot de cette mèche. Pour moi, le marché est contraint dans ce range actuellement. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, grosso modo. Du coup, je peux vous noter également. Là, on va retirer un petit peu tous les plus hauts, etc. Hop, on va prendre cette bougie daily ici. Hop. C'est ce qu'on va faire. Et là, je vais repasser en horaire. Peut-être que là, ça va être trop décalé. Non, c'est bon. Nickel. Donc, tout ce qui est sous les 0,5, éventuellement, ça peut être intéressant pour essayer de trouver de l'achat dans le bas du range. Et tout ce qui est au-dessus de 0,5, ça peut être intéressant pour essayer de trouver du short. Et puis, idéalement, au-dessus des sommets, là, sur ces niveaux de prix, 4000 $, etc., ça peut être des shorts intéressants s'il y a des signaux de retournement. Pas plus de choses à dire pour ETH. Je fais rapidement un tour sur ETH BTC. Hop, mince. Regardez ce template. Voilà. ETH BTC, pour moi, la zone intéressante, j'en ai déjà parlé, c'est entre 0,049 et 0,051. Ça me semble être notre objectif à venir déclencher avant de faire une prochaine vague haussière. C'est ce que je surveille. On peut ne pas y aller, bien évidemment. Il n'y a rien qui oblige le prix à y revenir. Maintenant, je pense perso qu'on y reviendra
avant de faire le prochain move haussier. Et dans cette zone, ça peut être intéressant de switcher ces Bitcoin en Ethereum. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je compte faire. Je compte switcher une partie de mes BTC en ETH parce que je pense que là, ETH a donné un signal technique qui nous indique qu'il va surperformer Bitcoin ces prochains mois. Et pour moi, l'élément fondamental, ce serait le lancement du trading des ETF Ethereum qui ne sont pas encore lancés, mais quand ils seront lancés, on aura éventuellement des institutions qui vont pouvoir acheter de l'Ethereum. Et là, à ce moment-là, on devrait voir une appréciation d'Ethereum face au Bitcoin. C'est cohérent. Donc la technique valide, le fondamental valide. Maintenant, voilà, faut que le marché revienne chercher la zone qui m'intéresse pour qu'on puisse aller pousser plus haut. Et après, j'ai des objectifs clairs, 0,06, 0,07. Et puis, si jamais il y a beaucoup de folie autour de TH, je viserais carrément les 0,088. Donc là, ça pourrait être un Ether qui, si j'ai mon point d'entrée, surperforme Bitcoin d'environ 20%, voire 40%, voire 73%. Et je pense pas qu'Ether passera devant Bitcoin en termes de capitalisation, mais je pense qu'il peut récupérer un peu de dominance sur ce marché, en tout cas d'un point de vue technique de ce qui a été déclenché ici. Pas plus de choses à dire pour ETH BTC, donc je reviens sur BTC ici. Hop. Et pour finir, on parle de Tao. Alors, Tao, graphiquement, c'est cool dans le sens où, pour moi, notre dernier lot est ici. C'est un lot qu'on peut maintenir, ok. Donc là, ça voudrait dire que le marché est juste en fait en train de venir bosser les inefficiences qu'il avait laissées sur cette montée, ici. Donc là, il y a la dernière inefficience qui est là, et on voit que le marché y est venu. On a fait une petite mèche déjà à l'intérieur. Donc on pourrait estimer que c'est bon, le taf a été fait. Il manque quand même un peu de travail dans cette zone, donc je ne serais pas étonné de voir Tao en fait développer un bottom dans cette zone d'inefficience ici entre $280 et $337. Donc là, on va la noter. Hop. Et je reviens en daily ici. Et là, en fait, je pense, voilà, dans cette zone, on devrait voir des mèches, on devrait voir un peu de force ici, éventuellement, pour poser un bottom. Donc là, il faudrait commencer à retrouver des signaux haussiers. Personnellement, j'en ai pas encore. On pourrait en avoir un ici si on arrive à prendre cette bougie. Hop. Mais là, voyez, on n'arrive pas encore à la casser. Si on casse cette bougie, il y aura un gros signal haussier et tout ce qui revient en pullback ici, ça serait clairement de l'achat. Parce que là, on s'attendrait à faire un nouvel ATH de mon point de vue. Mais tant qu'on ne s'affranchit pas de cette zone, donc je dirais des $478, Tao risque de continuer de consolider, voire en fait de push vers les lots en fait, de faire un nouveau plus bas puisque graphiquement, il n'y a pas encore de signal de retournement. Donc Tao reste dans un flux baissier pour l'instant. Et Tao, malheureusement, est juste venu prendre les stops du dernier sommet ici, avant éventuellement de refaire une phase baissière. Donc je pense qu'on va travailler cette imbalance au cours de l'été et que c'est dans cette zone qu'on pourrait voir un bottom. Si jamais cette imbalance ne suffit pas, à ce moment-là, je pense que le marché, malheureusement, ira chasser le lot des 191 et à ce moment-là, on ira développer un bottom dans l'inefficience qu'on a laissé ici. Donc ce sera sous le lot des 191. Quoi qu'il en soit, pour moi, ici, si vous êtes intéressé par Tao, mettre des buy limits, c'est hyper intéressant dans cette inefficience. Donc sous le lot des 332 jusqu'à 285. Et si jamais on perd cette zone, mettre des buy limits sous les 191, ça serait exceptionnel. Et là, c'est vraiment une zone exceptionnelle. D'un point de vue retracement, je pense qu'on s'approche de la zone de rechargement doucement mais sûrement. Ici, ouais. Donc là, la zone de rechargement 61, il sera autour des $315. Donc mettre des buy limits ici, ça peut être intéressant. Ça reste dans l'inefficience. Et puis si jamais on perd ce lot, là, on sera carrément dans... comment dirais-je, est-ce qu'il y a une inefficience avant? Je vérifie. Non. Du coup, on sera vraiment dans une zone hyper intéressante sous les 78,6. On sera même dans une zone 78,6, 88,6 sur les AL, vraiment. Ça, c'est des zones exceptionnelles pour acheter, surtout que là, c'est une imbalance de bougie vectorielle. Donc, ouais, vraiment, sous 194, pour moi, c'est cadeau, Tao. Si vous êtes bullish, hein, si vous pensez que... Enfin, pas si vous êtes bullish, parce que, bon, graphiquement, c'est plus trop bullish, là, pour l'instant, le flux. Mais si vous avez des convictions long terme, c'est-à-dire de se dire que Tao n'a pas trouvé son top définitif, mais qui peut nous préparer. Et moi, ça ne m'étonnerait pas, et je pense que c'est ce qui va arriver. Je pense pas que ce bull run soit terminé. Je pense qu'on aura quelque chose de plus fort en 2025, ou peut-être... généralement, le marché crypto se chauffe beaucoup en septembre-octobre. Donc je pense que septembre-octobre, on sera éventuellement dans une reprise haussière beaucoup plus forte. Et que du coup, moi, ça ne m'étonnerait pas que Tao, en fait, il consolide cet été et qu'à l'approche là, de la fin d'année 2024, on ait une grosse reprise haussière. Ça, c'est un schéma qui arrive très souvent, c'est-à-dire pump, retracement, consolidation, et un pump beaucoup plus violent que ce qu'on a eu au premier pump. Très généralement, c'est ce qu'on a sur les altcoins, en tout cas, quand elles font ce genre de graphique. Donc là, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait ça, par exemple. Donc moi, c'est ce que je surveille.
personnellement une belle consolidation. Ça peut être ici, hein. Ça peut être ici, mais je pense qu'il va falloir s'attendre à de la conso au cours de l'été pour préparer la prochaine vague haussière et je pense que Tao pourrait revisiter un nouvel ATH. Donc c'est pour ça que je vous indique ces zones de prix qui pour moi sont très intéressantes pour du spot bien évidemment. Maintenant pour quelqu'un qui veut se positionner à levier et qui veut swinger ou capturer le prochain mouvement avec une entrée beaucoup plus précise, en H4 avec les élèves on a vu une petite zone ici qui toujours est maintenue je crois pour l'instant. Le marché est toujours en train de la bosser. Ouais, on l'a bien bossé ici, mais là, on commence à légèrement aller dessous. Si vraiment le prix s'installe dessous et qu'on vient prendre cette mèche là des 364 $, je pense perso qu'on va les pousser sur ce lot des 350, voire même le lot ici des 330. Et voilà, en gros, la grosse zone de travail, ça risque d'être cette grosse zone ici sous le lot maintenant, mais je pense qu'on va rentrer dans quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le marché va prendre les lots, va pas aller bien plus loin, et en fait, à un moment donné, là, il y aura le signal de reverse. Donc on risque de travailler cette zone, d'enfoncer très peu le prix. Donc ça, c'est un signal de momentum qui faiblit. Donc là, ceux qui utilisent le RSI, par exemple, vous allez voir, vous, une divergence haussière qui va commencer à se former. Si le graphique fait ça, et ensuite, il y aura probablement le retournement qui se formera. Et donc là, on repartira dans du flux haussier. Et l'objectif sera clairement l'ATH, puisqu'il n'y a plus d'imbalance, il n'y a plus rien à combler. Donc très vite, je pense qu'on ira se diriger vers cette zone ici, au-dessus des 777 $. Mais ça, je pense que ce sera après la rentrée, pour être honnête avec vous, après septembre, je pense. Donc là, il va falloir être patient et attendre que le bottom se dessine. Pour les objectifs aussi, en cas de nouvelle ATH, je vous donne un peu de tête, hein, mais allez, on va dire qu'on va bottom dans l'imbalance. Une prochaine zone de prix à atteindre pour Tao, ce serait en cas de nouvelle ATH, la zone des 1080 à 1255 $. Donc ça pourrait être ici éventuellement un x 3,5, x 4,1 si jamais on bottom dans cette imbalance et qu'on va rejoindre cette zone d'extension ici autour des 161,8 à 200%. J'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire, c'est important. Si vous n'avez pas mis la cloche, n'hésitez pas, comme ça vous êtes notifié des prochaines vidéos. Je vous le dis, on bosse sur un gros projet, on arrive au bout du bout, ça arrive très bientôt, ça vous fera extrêmement plaisir. Je peux pas encore vous en dire plus, mais voilà, c'est une question de quelques jours maintenant, donc restez à l'affût. Et également pour ceux qui veulent rejoindre la formation gratuite et le VIP gratuitement, vous avez le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Vous avez ici le lien 100% gratuit formation eVIP, vous avez la vidéo qui vous montre comment rejoindre le VIP gratuitement, donc tout ça c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, du lundi au vendredi tous les matins et avoir une formation sur le côté de 19h qui va vous former, ça se passe dans l'école. Donc c'est juste ce lien ici, c'est payant, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Vous pouvez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao ciao.